Comme tous les vendredis après le journal de 7h30, bonjour Emmanuel Galasso. Bonjour Maxime Yeddo. Parlons foot avec un match avant-hier qui s'est interrompu en cause des chants homophobes provenant des tribunes. Et ce n'est malheureusement pas une première cette saison, Emmanuel. Oui, c'était la totale. Mercredi soir à Saint-Symphorien où Metz recevait Lens. On a eu droit à des insultes, des jets de projectiles, des chants homophobes. Le match a été interrompu à 3 reprises. Alors, insultes et jets de projectiles, bon, j'allais dire, ça reste marginal, mais les chants homophobes, on y a droit tous les week-ends, on y a droit dans tous les stades. Et en fait, c'est toujours le même schéma. Les ultras entonnent leur triste tube « La Ligue, on tend ». Je m'arrête là et je laisse le langage fleuri aux ultras, on devine. À ce moment-là, les arbitres, ils ont une consigne très simple. Interrompre le match, attendre que le chant s'arrête. Ensuite, le match reprend, le chant reprend. C'est une espèce du jeu de chat et de la souris, sauf qu'on regarde un match de Ligue 1, pas Tom et Jerry, on n'est pas venu là pour ça. Et pendant ce temps, les dirigeants de la Ligue restent dans leur tour d'ivoire, on voit un petit peu les arbitres au casse-pipe pour faire le sale boulot. Et en fait, ils attendent que la situation pourrisse, ils espèrent que la guerre d'usure entre eux et les ultras tourne en leur faveur. Et je trouve pas ça très glorieux, je trouve ça même un peu lâche, pour être honnête, de la part des dirigeants de la LFP. Et pour revenir un petit peu... parce que surtout que ça remonte à des mois et des mois déjà, cette affaire d'ultra. Ça remonte au mois d'avril, précisément, quand Bruno Retailleau, qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, avait demandé tout simplement la dissolution des groupes ultras. Et la LFP, tout de suite, la première réaction qu'ils avaient eue, c'était se ranger du côté de Bruno Retailleau. Et ça, les ultras, ils l'ont jamais pardonné à la LFP. Et donc leur manière de contester, c'est de chanter cette chanson. C'est leur manière de montrer leur colère depuis maintenant 6 mois. Donc tous les ultras, un petit peu de manière solidaire, chantent tout ça. Et 90% du stade, c'est-à-dire les non-ultras et 100% des gens qui sont devant leurs écrans, les vrais fans amoureux du football, les spectateurs, ils sont otages. Ils sont otages, les vrais fans, de ce bras de fer un petit peu stérile entre les ultras et la LFP. Ça me rappelle un petit peu cette scène, Maxime. Je sais que vous êtes cinéphile. Le bon, la brute et le truand. Scène finale avec cette musique magnifique d'Ennio Morricone où ils se retrouvent les trois en triangle. Alors, pour la brute et le truand, je vous laisserai partir les rôles. Maxime, je m'y risquerai pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le bon, c'est les amoureux du foot. C'est les amoureux du foot qui se retrouvent une fois de plus, à payer les pots cassés, à subir une situation dont ils n'ont rien demandé. Et contrairement au scénario de Sergio Leone, je pense que les balles perdues, elles seront pour le bon cette fois. Donc, plus sérieusement, je dis stop. Il faut vraiment que les ultras, les représentants de politiques concernés, les dirigeants de la LFP renouent le dialogue pour arrêter cette mascarade une bonne fois pour toutes, parce que vraiment, on n'en peut plus de ces arrêts de match intempestifs qui polluent aujourd'hui notre championnat. Et en effet, ça n'est pas pour ravir les vrais amoureux du foot dont vous êtes, mon cher Emmanuel Galasso. Parlons foot tous les vendredis après le journal de 7h30. Il est 7h39 et dans un instant, Sud Radio vous explique cet accord, en effet, entre le vote historique du côté du Rassemblement national qui dénonce les accords de 1968 et qui, mieux que Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, pour nous expliquer la situation, à savoir après ce vote, après cette décision historique à l'Assemblée nationale, quid désormais de ce qui peut se passer? Est-ce que ça veut dire qu'on revient au régime d'avant? Est-ce que ça a de véritables conséquences? À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? On lui posera la question. Il est 7h40 et merci de vous réveiller et même de commencer votre journée en compagnie de Sud Radio. C'est un plaisir d'être avec vous. Il est 7h40, à tout de suite.